Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, nous nous retrouvons enfin après une longue période d'absence pour un nouveau projet. Je vais utiliser cette planche que j'ai reçue lors de mon partenariat avec Globleland. J'espère qu'ils l'ont toujours. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et on va fabriquer ensemble un jeu de cartes mémoire sur le thème de la mer. Alors, je vais utiliser le cercle qui fait 5 cm de diamètre. Alors, je vais l'utiliser pour le dos de mes cartes dans lequel je mettrai mon initiale. Vous pouvez mettre l'initiale de la personne à qui vous pouvez offrir le jeu de cartes aussi. Et dans celui-ci, qui fait 7 cm par 5 cm, je tamponnerai les motifs que vous voyez à côté. Alors, vous aurez compris que c'est un jeu de cartes que vous pouvez personnaliser en fonction du prénom de la personne à qui vous allez l'offrir. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, j'ai préparé mes 12 cartes qui mesurent 6 cm par 8 cm. Alors, je les ai préparées dans du papier 300 grammes. Donc, j'ai découpé 12 cartes. Voilà. Et j'ai préparé aussi le gabarit qui va me servir pour ma boîte, pour ranger mes cartes. Et ce gabarit mesure 15,6 cm par 11,3 cm. Dans la longueur, j'ai effectué un pli à 1 cm, à 7,3 cm, à 8,3 cm et à 14,6 cm. Sur la largeur, j'ai marqué un pli à 1 cm, à 8,3 cm et enfin à 9,3 cm. Alors maintenant que tous mes éléments sont prêts, je vais mettre mon gabarit de boîte de côté et je vais procéder au tamponnage de toutes mes cartes. Je vais préparer mes cartes à l'aide de ma presse à tamponner. Alors je vais commencer par les versos, voilà, et je vais tamponner en série le cadre qui fait 7 cm par 5 cm sur les 12 cartes. Je vais effectuer le premier tamponnage en temps réel avec vous. Et pour le reste des cartes, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais passer la vidéo en accéléré. Mieux encore, je vais vous passer cette étape et passer hors caméra pour finir mon tamponnage et nous nous retrouvons pour le recto des cartes. Comme vous pouvez le constater, j'ai terminé les versos des cartes. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer au recto des cartes. Alors, je reprends ma planche de tampon. Là, je vais utiliser le cercle. Voilà. Donc, je vais prendre une de mes cartes que je vais retourner. Et je vais pouvoir commencer la série des rectos. Alors, en posant mon motif, je fais bien attention de retourner ma carte pour qu'elle ne soit pas à l'envers. Enfin, pour que le motif précédent ne soit pas à l'envers et que vous vous retrouviez avec une carte avec des motifs à l'envers ou tête bêche.
Donc le même principe, je vais commencer mon tamponnage avec vous et je vais le finir hors caméra pour que la vidéo ne soit pas encore une fois trop longue. Alors maintenant que mes cartes sont prêtes, qu'elles sont pré-tamponnées recto et verso, je vais toutes les rassembler et je vais pouvoir passer au tamponnage de mes motifs à l'intérieur de mes cartes pour le jeu de mémoire. Maintenant que les cartes sont rangées, je retourne ma dernière carte, voilà, et je vais maintenant tamponner mon motif à l'intérieur de mon cadre. Voilà. Pensez bien qu'il va falloir faire deux cartes identiques à chaque fois pour que le jeu de mémoire fonctionne. Donc on prend deux cartes et on tamponne le même motif sur chaque carte. Je vous mets la vidéo en accéléré et on se retrouve après. Voilà, mes deux premières cartes sont terminées. Voilà, donc j'ai tamponné le même motif sur chaque carte. Je vais passer au motif suivant. Je l'ai fait hors caméra et on se retrouve. Ça y est, toutes mes cartes sont tamponnées, voilà. Je vais toutes les rassembler. Comme vous pouvez le constater, j'en ai deux de chaque. Voilà. Donc je rassemble tous mes motifs. Maintenant je vais pouvoir retourner mes cartes et pouvoir y tamponner mon initiale. Voilà. Donc je retourne la carte et je vais tamponner l'initiale à l'intérieur du cercle. Alors je vais prendre le E que je vais bien centrer. Je vais faire mon premier tamponnage avec vous et on se retrouve après quand j'aurai tamponné toutes mes cartes. Ça y est, mon jeu de cartes est à présent terminé. Je vais le mettre de côté et je vais pouvoir m'attaquer à la boîte pour les ranger. Je reprends mon premier rectangle que j'avais préparé tout au début. Celui-ci, c'est l'exemple, c'est celui qui va me servir de repère visuel. Je vous rappelle les plis 1 cm, 7,3 cm, 8,3 cm et 14,6 cm. 1 cm, 8,3 et 9,3 cm. Voilà là où j'avais marqué mes plis. Donc sur celui qui me sert d'exemple, je vais griser toutes les parties que je vais enlever. Donc je grise toutes les parties. Comme ça j'aurai un repère visuel quand j'aurai à couper mon élément. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc je vais enlever toutes les parties qui ont été grisées. Je vais maintenant prendre mon élément et je vais me servir de mon exemple pour marquer des repères sur mon rectangle. Voilà, donc je vais marquer les repères sur mes lignes de pliure que je vais devoir couper. Voilà. Donc
je fais bien le contour, je regarde bien ma feuille qui me sert d'exemple et ça va m'éviter de faire des bêtises dans la coupe du papier. Maintenant que mes lignes sont tracées, je vais pouvoir couper le long de celle-ci, voilà, comme ceci, pour pouvoir enfin avoir mon gabarit pour monter ma boîte. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant que le gabarit est prêt, je vais pouvoir reprendre ma planche à tamponner, ma presse à tamponner, pardon, et passer à la décoration de ma boîte. Je vais réutiliser les mêmes tampons que j'ai utilisés, à savoir le cercle et le cadre. Voilà. Donc, je vais commencer par tamponner le cercle sur une des parties, voilà, comme ceci. Je vais profiter pour placer le deuxième, voilà. Et je vais pouvoir tamponner. Donc, dans mon cadre, je vais mettre un des motifs que j'ai utilisé pour décorer une de mes cartes. Voilà. Et je vais reprendre mon initiale que je vais placer à l'intérieur du cercle. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, je vais les réancrer et les tamponner. Voilà, maintenant on se retrouve avec des motifs que l'on peut retrouver sur une de nos cartes qui se trouve dans notre boîte. On va pouvoir passer à l'assemblage et au collage de notre boîte. Pour cela, je vais biaiser les angles des onglets qui vont nous servir à coller notre boîte. Ici, j'enlève un petit millimètre pour que le collage se fasse bien. Voilà, donc je n'oublie pas de biaiser encore une fois les onglets. Voilà, ça facilitera le collage et on va pouvoir coller notre boîte après avoir marqué nos plis. Voilà, j'ai pris une de mes perforatrices cercle pour pouvoir faire un demi-cercle sur la plus petite partie de ma boîte en haut. Bon, c'est une chose qui est complètement facultative, mais moi, ça me permet de prendre les cartes plus facilement. Voilà ce que j'ai obtenu. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir apposer de la colle sur les onglets pour pouvoir assembler ma petite boîte. Voilà. Alors, je vais assembler les côtés de ma boîte, comme ceci. Et je ferai de même pour le bas de la boîte. Voilà, pour le fond, je mets de la colle sur l'onglet et je colle. Voilà.
j'ai passé un peu rapidement le montage de cette boîte, mais si quelqu'un a vraiment besoin de détails pour réaliser cette boîte, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je vous ferai un tutoriel un peu plus détaillé. Maintenant que ma boîte est prête, je vais pouvoir arrondir les angles de mes cartes, chose facultative, mais bon, je trouvais ça un peu plus élégant. Voilà, plutôt que de laisser les angles droits, j'ai préféré les arrondir. Et une fois que tous mes angles vont être arrondis, mon jeu de cartes et sa boîte seront prêts. Et voilà le résultat, toutes les cartes sont prêtes. Maintenant, on peut s'amuser comme on veut à jouer au jeu de cartes mémoire. Alors pour ça, c'est simple, il faut retourner les cartes comme ceci, et puis rechercher les motifs et se rappeler où était la carte qu'on avait tirée si on n'a pas trouvé le doublon tout de suite. Voilà, par exemple, hop, je retourne et je continue. Et ainsi de suite. Voilà, donc vous avez le choix de plastifier aussi vos cartes pour ne pas qu'elles s'abîment. Et puis maintenant, c'est à vous de jouer. Alors si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à mettre un petit commentaire. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.